C'est parti, nouvel épisode du podcast. Je suis avec Nico. Deuxième. Je regarde où moi? Deuxième invité, toi tu regardes là. Non, ça c'est ta cam ça. Je peux pas regarder là. Bah elle va pas te voir en fait. Si Si tu fais ça, elle te voit là. Salut. Du coup, format un peu différent cette semaine. On va parler de plusieurs trucs. On va parler de comment t'es arrivé à faire du coaching. Un peu le parcours de Nico. Mon labyrinthe. Ça fait combien de temps que tu fais du coaching là? 3 ans, je pense. 2, Ah ouais. 3 ans. Putain mec, il me Bah, je peux regarder si tu veux, mais. Tu veux que je regarde vite fait? Ouais, tu sais. Mais ouais, on va du coup parler un peu de d'où tu viens, de genre, c'était quoi le parcours avant de commencer le coaching? Dans quelle route t'as fait un peu? Je pense que c'est cool de. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de jeunes Ouais, coachs. ça peut être intéressant. Après, je vais pas expliquer là où je suis né quand même, quoi. Si, moi je veux tout savoir. Ok. Je veux savoir à quelle heure aussi d'ailleurs. Ok. 22h22. 22h22? Non, minuit 33. C'est quoi déjà la musique? Ah, Vas-y, dis-le. Je l'ai pas gros. Si, tu l'as. Non. Assume. Ah, je te jure, je l'ai pas gros. Minuit 33, écoutez. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ok. minuit 33, mais de qui? Two Kid. Two Kid? Ouais. Ok, allez écoutez, Allez, écoutez. vous allez pleurer. Depuis, j'ai fini Bayesian en 2024. On est en combien de 2024? Quel mois? Je sais pas, là j'étais en train d'étudier, c'était Louis-février, donc Ah je oui. pense que ça doit faire 2 ans alors. Ouais, putain, 2 ans. Bien. Et du coup, On est là. t'en es où là après actuellement? T'as à peu près combien de clients là actuellement? Là ici, je suis à 49 clients. Ok. On va avoir un peu le cheminement de 0 à 49 clients. Ouais, Ça va ouais. être cool. Grâce à toi, et JR. Ouais, oh putain, arrête. Ah, je vais commencer à. Ouais, ouais. J'ai capté. T'as capté? Ouais, on va pas le dire devant les Oh, caméras. on va le dire. Mais on a compris. Ok, et du coup, j'aimerais bien aussi après qu'on parle un peu de. Enfin, juste comment t'en es arrivé là, aussi après, genre un peu les stratégies que t'as mis en place peut-être pour garder tes clients. Enfin, tu sais, un peu genre au niveau du coaching, la rétention client que tu peux mettre en place. Ouais. Et enfin, c'est pas forcément des trucs qui sont très prévus, mais je pense que tu peux en réfléchissant, ok. Parce que je crois que t'as une bonne rétention client toi quand même. Ça va. C'est quand même correct. Ça dépend des gens, ça dépend de Oui. ce qu'ils veulent, ça dépend. Ouais. Mais c'est quand même Ça va. au-dessus de la moyenne, je pense. Bon, je sais pas quelle est la moyenne La de moyenne, base. c'est un peu moins de 3 mois, je crois, de ce que j'avais regardé. Ok, ouais. Ouais, en général, il reste un peu plus que 3 mois. Ok, trop cool. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que t'as fait avant le coaching? Où t'étais avant le coaching? Parce qu'il y a une story time assez sympa, non? Il y a une story time, ouais. Où est-ce que j'étais avant le coaching? Avant le coaching, du coup, j'étais chez Decathlon, dans le rayon fitness, nutrition et vélo. J'ai travaillé là-bas, je pense, pendant... En fait, j'ai commencé en étudiant. Ouais, t'as fait toutes tes études, t'as fait. Ouais. Ok. Donc, j'ai fait sport animation à l'école, puis en parallèle, j'étais chez Decathlon. Mhm. Puis, je suis parti 3 mois et demi en Espagne, là, je t'avais déjà expliqué. Oui, je oui, pense. t'étais parti en road trip. Road trip solo, 18 ans, 19. 19. Et respect que j'étais grand. J'étais grand. Une voiture, le truc c'était quoi? Une Ford Fiesta, mon pote, elle était rabaissée. Le ras les Et maquettes. je partais en wheeling, tu sais. Avec la tente de toit, mec, c'était une Et dinguerie. oui, t'avais une tente de toit et t'as dormi pendant 3 ans dans une tente de toit. Ouais, elle a pourri d'ailleurs. Nickel la pub pour Decathlon. Nickel. On mettra la ref en bas, on mettra le bandeau. Ouais, je te jure. Et d'ailleurs, tu sais que la première fois que tu m'as raconté ça, c'était en Roumanie. Quand t'étais venu la première fois, on était bloqué dans un rond-point. Ah ouais. Ouais, je pense que je t'ai Oui, je me rappelle. raconté ça pendant une demi-heure. Je me rappelle, ouais. Je t'ai dit, on a le temps. Ouais, Je pense pas qu'on a autant le temps d'ailleurs. Du coup, quand je suis revenu de ce voyage-là, j'ai commencé à travailler chez Decathlon. Je me suis bien vite rendu compte que ça allait pas le faire très longtemps. Genre, au bout de combien de temps tu te dis, vas-y, en fait, ça commence vraiment à me faire chier là. Mais en fait, tu sais, mec, quand je travaillais là-bas en étudiant, c'était vraiment une dinguerie parce que j'étais derrière, je montais les vélos, c'était chill, on avait un peu de musique, on était entre étudiants. Mais de travailler en tant qu'étudiant à salarié, il y a quand même une petite différence, c'était un peu plus sérieux, j'ai envie de dire. T'avais plus de responsabilités et tout? Ouais, après, je les assumais pas, donc je m'en foutais un peu. Ouais, je dis les trucs, je dis les termes. T'as raison. Je dis les termes. T'as raison. Non, mec, il fallait faire plein de trucs et vu que j'aime. En fait, les trucs que j'aime pas, en général, je les fais pas. Ouais. Tu vois? Ouais, aussi. Et ça, vu qu'il y avait plein de trucs qui me faisaient chier, on peut dire les termes ici? Ouais. Ben, je faisais pas grand chose, tu vois, à part mettre en rayon, vendre, entre guillemets. Donc, tchatcher plutôt. Tu tchatcher avec les. Non, vraiment, j'aimais pas. Ah, t'aimais pas non plus le contact client? Limite, là ouais, non, le contact client, j'aimais pas du tout, mec. Ouais.
Parce que du coup, il y avait ce truc de devoir vendre. Et en fait, il y avait ce truc de devoir vendre et je me disais, bah, en fait, moi, qu'est-ce que ça m'importe, moi, Ouais, de vendre 2 vélos ou d'en vendre 18? ouais. Ça avait aucun sens pour toi en fait. Pour moi, ça n'avait rien, ça n'avait aucun Ça sens. n'a rien Ça n'a rien à voir. Non, vraiment, ça n'avait pas de sens. Ouais. Et puis, à un moment, bah, du coup, j'ai pris la formation bayésienne. Ouais, du coup, c'est quoi qui te vient? Je crois que ça, l'histoire, genre ton frère te montre le truc et. Ouais, en fait, je lui ai dit que je voulais faire du coaching. Lui était coach. C'est pareil, ça vient d'où ce truc sur coaching? Peut-être tes potes? Comment tu te dis? En fait, ah, le vas-y, truc, j'ai c'est envie d'être que coach. depuis. Waouh! Mec, depuis tout petit, depuis que je suis né, Mhm. déjà je fais du vélo. Ouais. Puis mon frère, il a rapidement fait de la muscu, donc il a quand même 7 ans en plus que moi. Mhm. Donc moi, j'avais, je sais pas moi, 12-13 ans. Il m'a dit, putain, Nico, t'as des abdos? Ah oui. Je dis, c'est quoi des abdos? Je peux faire quoi d'autre alors? Et du coup, mec, j'ai commencé à faire des tractions sur mon lit superposé Enculé. et des relevés de jambes, des crunchs tous les matins. Ouais. Et puis, on a commencé à avoir un banc, des haltères, une vraie barre de traction. Et ben, Début du home gym quoi. Du home gym. ouais, On s'entend, on s'entend. ouais, on c'était s'entend. bien criminel. Tu sais, les Ouais. haltères Décathlon que tu visses Ouais, là. le truc infernal. Ouais, t'as les doigts déchirés. Ben, du coup, j'avais ça. Puis lui, il s'est formé. Il a coaché un petit peu en salle. Ok. Puis il a arrêté parce que du coup, la salle a fait faillite. Puis Ok. lui, il s'est retrouvé chez Decathlon. Et c'est en fait grâce à lui que j'ai fait de la musculation. C'est grâce à lui que je suis allé chez Decathlon. Ah, c'est ton grand frère quoi, t'es un bon Ouais, exemple. Tu le ouais, suivais. ouais. Ouais. Ouais, mais les deux grands frères, mec, c'est deux exemples, tu vois. Donc, Ouais. tu fais un peu tout ce qu'ils font. Oui, bah oui, et en tu fait, tu suis. te poses pas trop de questions. Tu te dis juste, bah, ils font comme ça, donc je fais comme ça, Ouais, ouais. tu vois. Tu suis la route. Mais je pense que ça devait leur faire chier, hein, je pense. Que tu as tout le Tu temps sais, là? un petit frère qui fait tout le temps la même chose, Ouais, 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 je pense un peu tu quand vois. même. Et à un moment, tu te dis, j'aimerais bien qu'il fasse autre chose. Ouais, ouais, vas-y, fais ce que t'as envie de Ouais, faire. ouais, ouais. T'inquiète. T'as pas envie de trouver d'autres trucs Évidemment, du coup, c'est toi qui t'es mis à fond dans le coaching. Du coup, eux ont arrêté le coaching, c'est ça? Enfin, en tout cas, ton grand Ouais, frère. ouais. Mais du coup, quand lui était coach, moi, j'allais dans là où il coachait. Mhm. Mec, dis-toi, je faisais des tractions sur une barre de squat posée sur un rack. Enculé. Attends, t'as fait des trucs criminels quand Mais même. mec, la barre de traction elle était trop haute pour moi. Mais oui, putain, mais t'avais quel âge? Bah, j'avais entre 12 et 14 ans. Ah oui, mec, t'as commencé tôt en fait. C'est pour ça que t'es musclé comme ça là en fait. Bah, j'essaye. Ah ouais, J'essaye. Non, en vrai, mec, Je fais pense- pas first call out, mais. Ah putain, ça, t'as fait aussi. T'as fait le premier call out quand même. Si, t'as fait le premier call out. Ou t'as pas fait le premier call out? Bah, en Angleterre et en France. Ah, non t'as fait le deuxième call out? Bah, en Angleterre, ils m'ont bien fait comprendre qu'il fallait sortir. Ah, ok. Et France, je sais plus trop. Ah ouais, il y avait beaucoup de monde à la France aussi. Hein. On était 27, je Je crois pense. que t'avais fait au moins le premier ou deuxième. Hein. Je sais Ça me plus. dit un truc que t'es premier ou genre sixième, un truc comme ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé. Oui, Ouais. oui, c'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, j'allais dans sa salle, on allait dans d'autres salles, et à la base, tu sais, il me faisait faire des petits exos pour du corps tranquille. Et puis. Ça bah, commence de là, quoi. ça commence de là, ouais. Le petit kiff de la musculation. Ça commence de là. Puis tu sais, tu te poses pas trop de questions, tu fais simplement ce que tes grands frères font. Ouais. Donc, et tu sais, moi j'étais tout petit, je voyais qu'il achetait plein de compléments et tout. Moi j'étais là, oh ça a l'air trop chouette. Bon, moi aussi j'aimerais bien avoir ça et tout. Et tu prenais des compléments à cette époque, tu l'as? J'ai commencé à prendre de l'AOE, mec, je pense que j'avais 14 ou 15 ans, à l'internat de vélo là. Et Béné, t'es d'accord avec ça? Ouais, d'accord avec tout, Béné. Hein. D'accord Bon, avec tout. Comment c'est dur? Ouais, ouais. Et puis, je pense qu'il faut qu'on rebondisse par après, sinon ça va être trop long. Bah du coup, comment tu viens au coaching après ça, tu vois? Ouais, du coup, on est parti en vacances un été. Ah, Et puis je dis Alex, j'ai envie de me former, mais je sais pas quoi faire. Formation en Belgique, elles sont pas folles. Comme T'as un le- diplôme d'état, mais tu vas pas loin avec ça. Ouais, c'est. Ouais. Donc il m'avait parlé de Bayésienne parce qu'il y avait Antoine Fonbonne dedans et que c'est quand même une belle tête, je pense. Donc j'ai fait ça. Ouais. En parallèle de mes cours du soir pour la gestion. Donc en gros, je faisais Décathlon, Ouais. je faisais Bayésienne et je faisais mes cours du soir à l'IFAPME, c'est un centre de formation en gros. Et c'était pour le coaching aussi? Bah, c'était pour si je voulais être indépendant, il fallait que je fasse ma gestion. Ok. Donc il me fallait ce diplôme-là. Maintenant, on n'en a plus besoin. Ok. Ah oui, donc tu t'es bien fait. Nickel. tu t'es bien fait Après, niquer. je pense que c'est quand même bien de l'avoir fait. Parce que c'était bien? Non. Non. Non, c'était Non, claqué. mais
Pour l'avoir sur le papier, je pense que c'est toujours cool, non? Enfin, Ouais, c'est ce que je me dis. oui, au moins c'est fait, tu vois. Au moins tu te dis, Ouais. t'es dans les règles, quoi. Donc, ouais, ça. Et puis, il y a un moment, ça allait vraiment plus chez Decathlon. Ouais, est-ce que t'as du coup le moment où t'as le moment où t'es un peu en burn-out Ouais, et du coup où t'es un peu dans l'entre-deux. un peu beaucoup, ouais. Un peu beaucoup, ouais. C'est pas du tout la forme. Ouais, non, non. Et moi, ça m'intéresse un peu de savoir, genre est-ce que tu sais qu'est-ce qui déclenche ça? Genre, c'est le fait d'être dans un truc qui n'a aucun sens pour toi. Principalement, ouais. Et parce que t'avais le coaching à côté, du coup, tu faisais aussi des grosses journées, j'imagine? Pas spécialement parce que c'était le début du coaching, donc j'avais peut-être pas plus de 5 personnes Ouais, gratuits. Mhm. Donc, je vais pas dire que c'était chill, mais ça me prenait pas autant de temps que maintenant. Donc, ouais. Et en fait, le truc, c'est que tu vas chez Decathlon. Bon, moi, je vais l'expliquer parce que je vais l'expliquer de cette manière parce que je l'ai mal vécu. Ouais. Mais quelqu'un qui l'a trop bien vécu, il va l'expliquer d'une autre Ouais, manière, il va tu dire vois. c'était trop bien, je Ouais. voyais mes potes et tout, moi je kiffais trop. Après, c'est trop bien parce que les gens, en général, ils sont tous cool. Ouais, puis t'avais une bonne équipe, toi, t'avais quand même tes potes là-bas et tout. Ouais, puis je travaillais avec mon frère. Ouais, oui, t'avais. Tu vois, donc, oui, mon frère, ma belle-sœur, Ouais. tout était Il y lié. avait mec. toute la mif en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Bah, du coup, qu'est-ce qui fait, tu penses, que t'arrives à être à Ouais. burn-out là? Bah, en fait, tu vas travailler, mec, t'es dans un container, tu vois pas la lumière du jour. Hmm. En fait, je me sentais vraiment comme un pion, tu vois. Ouais. Comme si les gens au-dessus de nous, ils nous regardaient comme ça. Toi, je vais te mettre un peu là. Ouais. Toi, je vais te mettre un peu là. Et toi, tu iras là. Non, toi, je vais t'enlever parce que tu vas nous coûter de l'argent. Donc, vous ferez plus de travail. Ouais. Mais C'était les Sims en fait. c'est les Sims, ouais. Ouais. C'est comme ça que je voyais le truc, Ok. tu vois. Et en fait, moi, chaque jour, je mettais en rayon. Je donnais des conseils de merde sur les vélos de merde. Je pense que dans ta tête, c'était vraiment ça. Bah, ouais, après, mec, ce que j'aimais trop, c'est que parfois, tu tombais sur des mecs C'était des pépites. qui kiffaient trop l'entraînement et la muscu. Ouais. Et en fait, j'aimais trop parce qu'ils te faisaient des tunnels, mon pote, Ah pendant ouais. 2 heures. Et moi, j'étais là et je relançais. Ouais, bah oui, il faisait passer ton Et, temps et en fait. je vois l'heure, elle tourne, et je dis yes, bientôt fini journée. Ouais. Mais genre ces trucs-là, c'était encore cool, mais sinon, mettre en rayon, après Mhm. ça s'appelle faire du facing, c'est tu mets le rayon en ordre, Ouais. et mec, Ça rend ouf. ça rend ouf, ouais, et puis t'as tout le monde qui a un peu la pression, mais en fait, faut se dire qu'on s'en fout, gros. Les gens, ils se mettent la pression pour rien, mais en fait, que le rayon, il soit un petit peu Ouais. en désordre ou que tout soit clean de fou, bah, tu vas pas tomber malade parce que ton rayon, Non. il... Bah, c'est agréable quand le rayon est bien rangé quoi. C'est agréable, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Non. Parce que les gens se mettaient la pression de ouf pour que ça soit parfaitement rangé tout le temps. Ah ouais, mec. Et puis je pense que les clients, ça va être des enfoirés qui s'en battent les couilles. Ah, mec, les clients, c'est bien sur cintre. Déjà, ils retirent le truc, ils le mettent là-bas. Ouais, non, Ils le regardent, ça va pas, ils vont le mettre là-bas. ouais, Alors que il est devant toi, le je truc. fais partie des fumiers qui faisaient ça. Ouais. Ah, mec, et moi, tu sais, tu les regardes, tu te dis, Toi espèce d'enfoiré. Et mec, il y avait des trucs comme ça. Mec, ça c'était trop, tu vois. C'est tout le temps la même chose, en fait. Ouais, c'est une boucle. En fait, t'as l'impression d'être un peu dans une C'est la boucle infernale. Et mec, il y a un moment, j'ai commencé à rêver de Décathlon. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, j'étais en 36 heures, 35 ou 36, je sais plus, 35. Et Ouais, j'ai déjà quand même. Ouais. Bon, ça va Bah, quand même. moins que maintenant, mais maintenant Oui, je oui. kiffe, donc... Ah, c'est totalement En fait, différent, j'ai ouais. aussi une vision différente Du travail. du travail. Ouais. Parce que là, ça me dérange pas limite de pas faire de pause ou juste de manger puis directement retourner. Ouais. Bah, ça a du sens en fait, tout ce que tu fais là, c'est beaucoup Ouais. plus. C'est Tu- cohérent. Et tu le fais pour toi aussi, du coup tu sais que chaque temps, chaque minute que tu Ouais. passes, c'est du temps qui est alloué pour C'est ça. te faire grandir, t'améliorer, etc. Alors que là c'était du temps que tu passais pour peut-être quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, Et ouais. pour en plus un truc qui n'avait aucun sens pour toi, quoi. Ah ouais, non, ça n'avait... Tu regardes, est-ce que ça t'arrive de regarder encore l'heure des fois, genre putain la journée, Non, mec. ça existe plus ça, non? Non, en fait, je regarde, je me dis, putain, il est déjà ça. Ouais mec, c'est ce que j'allais dire. Et mec. je me dis, ouais, ça passe super vite. Moi mec. ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé de me dire oh, putain vas-y, il me reste encore 2 heures à bosser là. Mais parce qu'en fait, tu sais ce que tu as à faire et tu sais pourquoi tu le fais. Et bah, si t'aimes un minimum ce que tu fais, c'est cohérent. Donc, T'as même limite envie d'avoir plus de temps dans tes journées, putain j'ai pas en assez fait, de temps, t'as envie qu'une heure Ouais. soit 100 minutes au lieu de 60. Tu Ouais, c'est ça. Ce serait vois bien. ce que je veux dire? Ouais, ça serait vraiment bien. Ça serait cool en vrai. Ouais, de ouf. Mais c'est cool, c'est qu'aussi, bah, du coup, t'as trouvé vraiment là maintenant ce qui te plaisait beaucoup plus et je pense que ça t'a appris quand même. T'as appris beaucoup de cette phase-là, non? Ouais. Ouais, mais du coup, les journées, mec, elles passent tout. Ouais, ouais.
Et tu te sentais comme. Enfin, moi, j'ai jamais fait de burn-out, donc comment tu te sentais dans ce moment-là, genre Ah mec, tu te sens un peu... en fait, tu te sens nul. T'as l'impression que ce que tu fais, ça sert vraiment à rien. En tout cas, dans mon cas, vu que là-bas, ça n'avait pas de sens, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'y allais pour y aller. Mais je pense que les gens là-bas n'ont rien compris à propos de cette maladie-là parce que, en fait, j'aime pas quand ça va pas. J'aime pas montrer quand ça va pas. Donc, en fait, il y a pas un jour où j'ai tiré la gueule là-bas, tu vois. Tous les jours, j'étais souriant, je rigolais, machin chouette. Ouais, tu faisais comme si de Mais genre, arrêter, tu quoi. sais, si j'expliquais à quelqu'un que ça allait pas, il allait dire Nico, arrête, machin, tu vois. Ouais. Oui, parce que du coup, en fait, vu que t'étais pas en train de chialer et être en PLS, Ouais, du coup, on dirait que t'allais bien, ouais, alors qu'en ouais. fait, c'est juste que tu faisais façade, quoi. Ouais, après, si tu me connaissais un minimum et que tu me regardais dans le rayon, à mon avis, j'étais comme ça, hein. Ouais, tu captais qu'il y avait pas beaucoup d'âme. Ah ouais, non, il y avait rien du tout, mec. Et le matin, genre, tu sentais le matin, genre, où t'étais pas En fait, il y a un truc qui te prend. Ouais. Il y a un truc qui te prend là, Ouais. ça fait ça, et ça te le montre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps, tu rêves. Enfin, moi, je rêvais que je m'étais en rayon, et genre, je me réveillais, j'étais là. What? C'est Ouais. quoi cette merde? Et en fait, je me dis, vas-y, ça va passer, et ça passait pas. Et Ouais. en fait, c'est vraiment la boucle infernale, Ouais. tu vois? Et du coup, après, t'as arrêté de bosser là-bas et ça allait beaucoup mieux dès que t'as arrêté de bosser ou ça a pris quand même un peu de temps, je pense. pour Ah non, s'en ça rendre allait pas, mec. compte. Ah ouais. En fait, j'ai beaucoup trop tiré Mm. jusqu'à un jour où, en gros, c'était le déménagement du magasin. En gros, ils refaisaient tout. Mhm. Ah oui, Et moi, j'étais là-bas et il y avait des responsables. Genre, il y a le directeur du magasin, il y a des gens au-dessus du directeur. Et il y a des gens au-dessus du directeur qui m'ont parlé d'une manière, mec. Mais à aucun moment tu parles comme ça à quelqu'un, tu vois. Ouais. Et moi, je le regardais, je me suis dit, ah ouais, Ouais. toi, tu me parles comme ça, petit enfoiré que t'es. Tu as baisé, toi. Et mec, je me suis dit, mais à quel moment, tu vois, à quel moment, peu importe qui tu es, il y a pas à parler comme ça aux gens, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre, quoi. Ouais. Et puis, il y a le directeur qui m'a dit, ouais, Nico, tu serais chaud d'aller dans ce magasin-là, aller chercher ça. Et moi, là, j'étais là, waouh, la délivrance, je vais me barrer, je vais aller chercher des trucs à droite, à gauche. Du coup, j'ai pris la camionnette de mon frère, je suis allé chercher des trucs, etc. Mais en fait, c'est ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, C'est la dernière fois. c'est terminé là. T'es jamais revenu? C'est terminé. Non, je suis jamais revenu. Ah Ouais. putain, c'est une dinguerie, ça. Mais en fait, chaque jour, je me disais, il faut que j'aille voir le médecin. Ouais. Mais je me disais, non, qu'est-ce qu'on va dire, machin. Ouais, t'as un peu la honte aussi. J'ai tu sais. peur. Ah, mec, c'est la honte. Enfin, je sais pas si c'est la honte, mais c'est. Non, mais il y a un peu ce truc de ah ouais, il est malade. Mec, tu sais. c'est pas très bien vu à 20 ou 21 ans de faire un burn-out. Ouais. Mec, à 21 ans, tout va bien. Oui, bah oui, oui. Et puis tu vois bosses, enfin, t'es pas en train de bosser 50 heures semaine, donc oui, ça va. ouais, mais je pense que les gens se rendent pas compte, tu vois. Oui, mais je pense que ça n'a rien à... En fait, un burn-out, j'ai l'impression que ça a quand même assez peu à voir avec le temps ou le volume que tu fais. Enfin, il y a forcément un lien quand même, mais j'ai l'impression que c'est surtout si t'es absolument pas lié avec ce que tu fais. Mhm. Quand t'es aligné, là, je pense que tu bosses le double que ce que tu fais. Tu bosses au moins 50 heures semaine, je pense. Ouais. Mec, je pense que t'as jamais eu Non. une once Non. d'un burn-out, tu vois. Ouais, il y a certains jours où je rêve du coaching, mais. Oui, bah ça, C'est après, pas, mais ça, c'est le monde aussi de quand tu commences à entreprendre et que tu vis. Enfin, en fait, c'est dur de. Tu peux pas segmenter ta vie. Ta vie, c'est un peu ton coaching, tu vois. Oui. Ouais, tout tourne autour de ça, quoi. Bah ouais. Moi, ça me va, hein. Oui, mais du coup, faut quand même ouais, du coup, tu déconnectes jamais vraiment, quoi. Ouais. Tu peux y arriver, mais. Mais en vrai, ça me va parce qu'on Oui. fait des trucs en lien. Genre, la compétition, c'est en lien, mec, ça me fait kiffer de malade. Bon, pareil, je suis ok, hein, moi, ça me va très bien de. Enfin, genre, Ouais. moi, de toute façon, je m'imaginerais pas segmenter ma vie entre. Et Mhm. même dans d'autres tafs que j'ai fait, j'étais Mhm. toujours. Mhm. Mais du coup, pour Ouais. revenir à ça, je vais chez le médecin. Mhm. Je prends rendez-vous chez le médecin. Sauf que je prends rendez-vous un mauvais jour. Donc, je vais chez le médecin, je comprends pas, c'est fermé. Mais en fait, je me suis trompé de jour. Oh, putain, Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible, je peux pas le lendemain retourner travailler. Ouais. Donc, je suis allé chez un autre médecin. Ah oui, t'avais vraiment la phobie, là, c'était fini. Là, quoi. c'était vraiment mort de chez mort. Ouais, je capte. Et la médecin m'a dit, ok, en fait, tu vas plus jamais y retourner là-bas. Ouais, parce que Et là, moi, j'étais là, ah ouais, c'est vrai. Quand tu devais être heureux. Hein. Le mec, c'est comme si on me donnait un cadeau, tu vois. Ouais. Après, quand elle a commencé à me parler de médicaments, moi, j'étais là. Parce que j'ai commencé la PrEP aussi à ce moment-là, je pense. Ah, c'était Parce que c'est burn-out, j'enchaîne la PrEP. Ah oui, c'est vrai que début de prep, tu vas pas trop bien, j'avais oublié. Début de PrEP, ça va pas, mais au début de PrEP, j'étais sous antidépresseur du coup. Ouais, t'étais pas du tout en forme, ouais. Bah non, ça allait pas du tout. Et C'est vraiment custrier, hein. avec custrier, mec. Ouais.
Custrier. Mec, dis-toi qu'il y a des entraînements, gros. Je faisais mes entraînements. Je me souviens, gros. Je fais mon élévation Y et je commence à pleurer, gros. Je sais pas pourquoi. Hein. Ouais, putain. Je commence à pleurer. En plus, j'étais en train de me filmer. Il y avait le téléphone là. Et tu sais, j'étais là. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Les gens, c'est bien que t'aies gardé quand même le sport. Ouais. Truc. Ouais, mais je pense vu que ça te passionne aussi, bah t'as eu ce truc de garder. Parce que je pense que le pire, c'est de rester allongé dans ton lit, tu vois. Mais en fait, il faut se dire que même dans le sport, ça n'allait pas. Hein. Ouais, t'avais rien envie de faire, quoi. Je faisais le sport parce que j'étais en prep et je savais que Fallait le ça faire, me faisait un peu de bien, mais mec, si à partir du moment où tu commences à pleurer sur une série, mec, c'est que ça va vraiment pas, non, quoi, tu vois. c'est que ça va vraiment pas. Ouais. Ah mec, non, ça allait pas du tout. Et en fait, dis-toi que chaque jour où j'allais et je revenais du travail, je sais pas si je l'ai dit à beaucoup de gens, ça, mais genre en gros, pour aller au travail, t'as une énorme cuvette, tu vois. Ouais. C'est une route, elle fait ça et elle fait ça. Ouais, je capte. Et des deux côtés de la route, il y a des arbres, mon pote. Ouais. Des trucs pas pour rire, quoi. Et mec, à chaque fois, je me disais, putain, l'arbre à droite, Ah ouais. je pourrais peut-être bien aller dedans. Ouais. Ah ouais, t'étais vraiment pas bien du tout. Ah ouais, mais mec, je serrais mon volant, je me dis, il faut pas que j'y aille, il faut pas que j'y aille. Putain, c'est une Et ça dinguerie. fout les jetons, hein. Ouais, j'imagine, ça doit Vraiment, foutre ça fait super peur, mec. Ouais, j'imagine. Putain, ça doit... Donc, ouais. Bah, je pense que t'as bien fait d'arrêter. Mec, je me suis même dit, imagine. En fait, je me suis dit, imagine, je prends l'arbre, mais je meurs pas d'un coup, il faut que je trouve une autre solution. Ouais, il faut attendre parce que je veux plus, ouais. Limite, acheter un Ouais, gun ça te- ou je sais pas quoi, mais. Putain, c'est Mec, ouf. j'ai eu des idées trop Ouais. bizarres, hein. Que t'en arrives à là pour un truc, c'est que vraiment, mec, je pense que ça t'avait. Mais je pense qu'à mon avis, comme tu dis, t'as tellement tiré, en mode t'as pris sur toi, t'as pris sur toi, t'as pris sur toi, que t'arrives à un moment où t'es en train d'imploser, quoi. Ouais, il y avait vraiment plus rien qui allait, hein. Mm. Vraiment rien de rien. Et qu'est-ce qui fait du coup que ça va mieux au fur et à mesure? C'est genre tu changes, tu reprends tu fais la prep et tu sens que tu reprends du poil de la bête au fur et à mesure? Bah, en fait, à ce moment-là, du coup, je me mets en maladie. Mhm. Il y a la prep qui arrive. Et là, je commence à du coup lancer mon coaching. Ouais, à ce moment-là, tu lances au coaching, t'as Ouais, tout quoi doucement, ouais. T'as genre 5-10 clients? Ouais, plus 5 clients au début. Ouais. Ouais, tout doucement, ça monte. En fait, il n'y a rien qui va, mais il y a tout qui va. Oui, Parce que, tu mets toutes les actions en place. tu sais, avant ça, du coup, j'ai rencontré Pierre. Mhm. Du coup, par Pierre, je te connais toi. Pierre coach le boss. Putain, mec, c'est un crack. Ouais. De toi, je connais JR du coup qui me coach, Ouais. JR qui me mentor, mais je pense qu'inconsciemment, tu m'as peut-être aussi mentoré un petit peu sur les connaissances, tu vois. Ouais, sur le coaching, bah, je sais que on s'était appelé pour avoir Pour le fait doc. un document. Parce que c'est vrai que toi, t'étais un giga boomer au début. Ouais, mec, l'informatique. Ouais, c'était infernal. Mais là, c'est mieux, mec, hein, non? Bah, tout roule, je suis sur Ouais. Synergie, Mais donc oui, tout va toi, bien. voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, gros. Mais ouais, du coup, ouais, tu lances le truc, je me rappelle, on s'appelle, c'est juste après que je crois que tu viens d'aller voir Pierre. Et je crois que du coup, il te dit que j'ai un document. On Ouais, s'appelle un et truc tout. comme ça, ouais. Ouais. Il y a un truc comme ça. Du coup, ouais, ça se lance tout doucement. Puis, en même temps que ça se lance, je passe sur la mutuelle. Donc, en fait, je passe de certificat médical à la mutuelle. Tu vois ce que c'est ou pas? Ok, ouais. Je pense qu'il y a ça aussi en France. Ouais, en gros, bah, c'est plus le. C'est plus le travail qui te Oui, c'est pas le paye, système, ouais, c'est la ouais. mutuelle qui te donne un complément, quoi. c'est ça, ouais. Ok. Donc, il y a ça. Et puis j'arrête la. Je démissionne, en fait. Ouais, tu Moi, perds. je demandais que eux me licencient, mais ils voulaient pas. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était des beaux enfoirés. Ouais. Du coup, je démissionne. Je me lance en tant qu'indépendant full, Ouais. du coup. Ça, plus la prep. Et en fait, tout commence à aller de mieux en mieux. Ouais. Parce que du coup, j'ai la psy, j'ai le traitement. Le traitement, je l'arrête quand même assez brutalement. En fait, je l'arrête, puis je vais voir mon médecin et je lui dis est-ce que je peux l'arrêter ou pas. Ok. Elle me dit ouais, il faut que tu l'arrêtes, mais Progressivement. t'étais à Ouais. une dose, prends une demi. Et je la regarde, j'étais là. Je suis déjà arrêté. Mais en fait, je l'ai déjà arrêté, quoi. Et c'était pas dur, parce que il y a toujours un sevrage un petit peu. Non. Non, Ouais. parce qu'en fait, elle voulait me donner le gros antidépresseur. Je lui ai dit non, je Ouais, veux toi, pas. tu voulais le truc le plus petit, non? Je veux pas ça. Donne-moi un truc naturel, je sais pas quoi, qui peut du coup ne pas impacter mes performances à l'entraînement. Ouais. Parce que je lui ai expliqué, le truc c'est que Ouais, frérot, ouais. je suis en train de faire un burn-out et je vais faire une préparation à Ouais, une non, compétition mais de bodybuilding. le terrain était vraiment pas. Ça, plus ma grand-mère meurt, donc tout en Ouais. même temps, mec. Moi, je pense que je t'aurais dit, mec, je pense pas que c'est le bon moment de faire une prep, tu vois. Et comme quoi, finalement, ça Ouais, t'a remis dans. mais- Ça t'a donné un objectif et c'était pas mal, je pense, dans Ouais. ce moment-là. Je me souviens, mec, j'étais sur les toilettes, j'ai appelé JR. Mhm. Et ouais, j'ai l'image, j'étais comme ça, gros. Il me dit ça va, je dis ça va pas du tout, mec. Mhm. Et
Puis il me dit, bah réfléchis. Je dis, bah je réfléchis pas, mec, parce que ça soit comme ça ou autrement, ça change quoi? Oui, bah dans tous les cas, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Oui, parce que toi, dans ta tête, t'étais parti pour faire une prep. Bah j'étais parti pour faire une prep et ma grand-mère, elle est décédée, mais elle va pas revenir, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est un peu bête de se dire, bah vas-y, je suis pas. Enfin, un peu bête, dans le sens où ça va rien changer en fait. Tu vois, genre. C'est exactement Tu ça. vas juste potentiellement. C'est un peu une excuse finalement, entre guillemets, parce que bah, en fait, la vie ne s'arrête pas. Tu vois, c'est aussi. Ouais. Enfin, c'est malheureux, mais c'est aussi le cycle de la vie. Tu sais, c'est pas honorer. Tu sais, c'est un peu honorer sa mémoire finalement de Oui. finir un truc difficile Mhm. et dire, bah ok, je l'ai fait quand même malgré le contexte. Ouais. Quoi. Ouais, et puis en fait, je suis assez fier de moi parce que durant cette période, j'ai pas loupé un entraînement. Ah, mec, J'ai pu assister aussi à toutes les visites, donc en fait, j'ai tout fait. carré, ouais. J'ai tout fait carré, donc mec, j'étais content et je me suis dit, bah en fait, c'est peut-être comme ça qu'il fallait le faire et peut-être qu'elle est super fière de moi Ouais. d'avoir fait tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et d'un côté, ça te donne aussi de l'énergie de te dire, bah, vas-y, Ouais, je vais un peu la rendre fière, je Ouais. fais le truc à fond. Et puis, du coup, tu l'as vraiment fait à fond, parce que bon, je sais pas. je l'ai vraiment fait. Ouais, parce que putain, mec. Ouais, parce que du coup, mec, après l'enterrement, tout le monde est allé au resto. Moi, je leur ai dit, bah les gars, moi, bah, je veux pas au resto. Dans sa tête, Nico, en fait, ça n'existait pas de sortir du plan. Non, il y avait vraiment pas de. C'est pas possible. Non, il y avait pas, gros. Ouais, En fait, j'étais dans le tunnel Ouais. et il fallait aller tout droit. Il y avait pas de petite Il sortie y de avait pas de porte secours, de non. sortie. C'était le Jusqu'à démon ce que Gorgon, je- le démon Gorgon, il était bloqué. Jusqu'à ce que je rencontre Yann et Romain. La boulette, la boulette. Putain, bande d'enfoirés. Ouais, là, c'est plus dur. On avait ouvert la porte. Hein. Ouais. Il est fourré. Le beignet est fourré. Oh putain, les refs. Mais Mais du coup, attends, on était au. Et du coup, tu commences au coaching, du coup, tu lances. Et ça prend comment le coaching un peu là, à ce moment-là? ben, Du coup, t'as ton home gym, tu fais pas mal tu fais quand même un peu de contenu et tout, t'es quand même assez. je fais un peu de contenu bah, du coup dans le garage. Je Ouais. coach 2-3 personnes bah, du coup gratuitement dans le garage et en ligne aussi. Ouais, t'as des bons résultats avec les mecs, surtout que tu coaches en présentiel, et du coup, ça Ouais. fait des très beaux avant-après, notamment. Winner Winner, rendre la voiture Voilà. avec le roi. Winner, j'ai eu Isaline aussi. J'ai Brian. Brian. Moi j'ai eu d'autres gens, mais que là ici j'ai pas putain s'ils entendent ça Ouais. et que je dis. Mais t'as déjà une petite équipe avec des résultats où tu peux montrer. Enfin, moi, je sais que je me rappelle de l'avant-après justement bon, je l'appelle que Winner parce que je sais, je sais plus c'est quoi son vrai nom. Sérieux? Ça s'appelle Winner. Oui, t'as le Winner pour moi. Mais du coup, je sais que son avant-après est vraiment propre. Et je pense que ça te ramène déjà assez vite des clients, quoi. Ouais, bah en fait, le avant-après de Winner, il est incroyable. Mhm. Le avant-après de Isaline, il est incroyable. Donc Mhm. j'ai un avant-après homme, femme. Femme, ouais, et du coup, ça t'emmène déjà. Ouais, Et ça, faut quand même se dire que du coup, tu le fais gratuitement. ouais. Et du coup, c'est aussi, je pense, important de se dire qu'au début, je sais plus si on s'était posé la question, on en avait parlé, je crois, on t'avait dit, ouais, il faut vraiment que tu coaches gratuitement au début. Je sais plus, peut-être que JR peut nous le dire. Hein. Ouais. Pourquoi tu ris, toi? Il avait dit qu'il coachait gratuitement? De quoi? Parce que tu sais, il avait coaché gratuitement au début, il a eu des bons avant-après grâce à le fait d'avoir coaché gratuitement. Mais je sais plus si nous on en avait parlé avec lui et on lui avait dit de coacher gratuitement. Nous? Ouais. Je m'en souviens plus. Ouais, je m'en souviens plus non plus. Bon, les gars, on reprend parce qu'il y a eu un petit, Il y a eu- petit pause clope. On a un peu déraillé. On a été 6, bah du coup t'as. Il abuse, lui Ouais, aussi. Il abuse. Quoi, je suis ici, non? Je fais le loyer, je crois. Ouais, bah tu vas payer plus. Non, du coup on en était, tu avais des clients gratuits et Ouais. du coup t'avais le coaching qui commençait à. Ouais, ouais. Comment ça monte du coup? Bah, ça monte, mec, ça monte quand même assez très très rapidement. Ouais, t'as vite genre 10, 15, 20 clients, non? Ouais, c'est monté assez vite. Je me souviens quand j'étais retourné chez Pierre, je lui ai dit, ouais, mec, j'ai 18 clients, c'est trop bien. Mais ouais, je me souviens que j'étais choc-barre, genre, mais j'étais en mode, mais. Moi, je me souviens, ça m'avait pris peut-être. Ça a pris, je pense, 1 an du coaching. Vraiment, Ok. genre gagner un SMIC, tu vois. Ouais. Touche, mec, je pense en 3 mois, c'était plié. Ouais, je pense que c'était quand même très très vite. Ouais, je pense que t'avais du coup le fait que t'as vraiment facilement le contact avec les gens, tu parlais facilement. Je pense que tes vidéos aussi, elles faisaient beaucoup réagir, parce que tu faisais marrer les gens. Il y a peut-être ça, il y a peut-être le fait que depuis toujours j'ai fait du sport. Hmm. Depuis toujours, bah, j'étais avec mon frère, avec Pierre-Paul Jacques, on s'est toujours un petit peu entraîné, tu vois. Donc T'avais Peut-être- des gens aussi autour de toi qui te voyaient comme le sportif, le gars, c'est ça? c'est ça, ouais. Ouais, du coup, t'étais un peu la solution. C'est ça, et puis tu sais, j'ai toujours été très très sec, mec.
quand j'étais à l'internat de vélo, j'ai encore des photos où j'ai les quads et les mollets qui strient. En même temps, toi, mec, là, t'as les quad streaks. Non, mais mec, j'avais les quads striés encore plus Ouais. à l'année, gros. Donc peut-être que tout le monde se disait, Ouais. lui, il est quand même vachement fiable, il est très sec, très musclé. Je pense que j'étais quand même très musclé pour mon âge. Ouais, t'étais quand même. Je pense que j'ai une photo sur mon Insta, si tu descends tout en bas, il y a une photo où j'avais 12 ou 14 ans, mais je faisais du développé couché à 24 kilos par bras. C'est nerveux, hein. 14 ans, c'est pas mal, ouais. Parce que mec, je prenais 12 kilos, moi. Moi, je jouais à Dofus, moi. Bon, toi, t'avais toujours pas allumé un PC de ta vie. Bah non, je m'entraînais. Ouais, mais tu me mettais une vitesse. C'est Ouais, pour ça que je tu faisais des musclé, muscle-up aussi. quoi. Ah ouais. Ah non, moi, Je me souviens, mec, au lieu d'étudier, je m'entraînais à faire des muscle-up. moi, je pense que je geekais comme un gros porc. Mm. J'avais des kamas, moi. Des Des kamas. Ah, t'as pas la rêve, c'est Dofus. Et du coup, 20 clients, prep. Et du coup, t'as un peu l'augmentation aussi de tes clients au fur et à mesure de la prep, tu vois. Et ça, t'arrives à le tanker. J'arrive à le tanker, après je me pose pas trop de questions, faut faire le Ouais. taf. Oui, tu fais le taf et tu réfléchis pas trop, quoi. Ouais, non. Après, beaucoup de fatigue. Hein. Ouais, je pense. Les 4-5 premiers mois, la prep facile. Mhm. Après, Enfer. tu commences à devenir un beau zombie, ouais. Ouais. Et après, tu sentais que c'était beaucoup plus dur les retours. Ouais, en fait, je me souviens, j'ai jamais travaillé assis Mhm. de toute la Ah prep. oui, c'est vrai, putain. J'ai toujours travaillé debout. Le barjo. Et en fait, derrière moi, j'ai un divan-lit. Mhm. Donc, je travaille debout. J'envoie le retour. Et à certains moments, je m'assieds. Et là, je prends une photo de ma tête, je la regarde, je me dis « Ah ouais, Ah ouais, c'est chaud. ah ouais, c'est pas rien ça !» Ouais, t'avais Mais une mec, tête de- j'avais une tête, mec. T'avais une C'était... tête de zombie. Hein. Mais tu te souviens, en fait, ma tête était tellement creusée Ouais. que parfois mes paupières, elles restaient là-bas. Mais ouais, tes yeux, ils étaient. Ouais, je te jure. T'avais les joues, Et mon mec, pote. je t'ai dit, hein, quand j'allais marcher, je voulais lever mon bras. Pourquoi je voulais Ouais. lever mon bras en marchant, j'en sais rien. Ouais. Mais je voulais faire ça, mec, il était bloqué là. Je pouvais plus faire Ah ça. oui, putain, tu m'avais dit ça, ouais. Ça, c'est inquiétant. Les deux côtés, hein. Ouais, tu m'avais fait un vocal. Putain, mec, c'est pas normal. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. Ouais, je pense que là, c'est ouf à quel point ton corps s'économise. C'est dingue. Hein. Et là, tu t'en rends compte maintenant, t'as vu comment on est beaucoup plus actif quand on parle. Ouais. Là, c'est ouf, genre le moindre moment, ton corps il veut pas le faire, tu vois. Ouais, ben j'ai vu une story de Flo là, tu vois, Mhm. Flo PTR. Et en fait, je vois que sa bouche, elle parle au ralenti. Oui, Et oui. j'avais la même chose. Hein. Ouais, tu parles doucement, comme t'étais lent, tu En vois. fait, tu parles comme ça et tu bouges le moins possible tes lèvres. Mais mec. Et ça fait un peu. Et c'est ouf, en fait, c'est ton corps, le truc est tellement fort qu'il met tout en place pour que tu crèves Ouais. pas, quoi. C'est dingue, hein. On est toujours vivant. On est toujours vivant, ouais. Et putain, c'était. Mais putain, on commence à s'en remettre, là. Non, là, ça Là, on fait- est remis là. Oui, ça fait quelques mois, quand même. Mais ça a mis du temps, hein. Bah, 6-7 mois. Hein. 6-7 mois, quand même, pour retrouver des sensations normales au niveau de la faim, Ouais. au niveau de l'envie de manger. Bon, là, je pense que je suis retourné complètement donc- sur mon setup de base. Hein. Il y avait un peu cette peur de pas retourner dans notre setup de base Ouais. qui est complètement. Ouais. Ça, je pense qu'on fera un autre podcast. Ouais, clairement, on va pas étayer là-dessus. Mhm. Et bah, du coup, en fait, j'avais plein de questions, mais en fait, on a tout répondu au fur et à mesure. Ok. Tu penses que, juste une question que je trouve cool, genre, je sais que tu as fait Bayesian, du coup. Là, tu as fait RTS aussi récemment. Young Trainers. Young Trainers aussi. C'est quoi que tu penses qui t'a fait le plus apprendre entre la théorie et la pratique, tu vois, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment un gap entre ce que tu apprends dans la théorie et dans la pratique? De quand tu fais une formation Ouais. à quand tu coaches. Ouais. Ah mec, il y a un monde. Hein. Ouais. En fait, Bayesian, c'était trop bien. Genre, chaque jour où je me mettais dessus, je me disais, c'est une dinguerie. Ouais, moi je me disais ça aussi, mec. C'est une dinguerie. Moi je me souviens le premier jour où je lis le cours sur la nutrition, tu sais, sur Je me souviens très bien. sur Ouais, l'énergie. Le cours c'est un paplard, le truc. Hein. c'est un bloc. Hein. 130 pages. Chaque semaine, tu as des blocs. Hein. Ouais, ouais. Il y a des trucs, et mec, je le lis, je me prends des gifles, ça va, tu sais. Ouais. À chaque fois là. Et une gif comme ça, mais Ouais. une autre comme ça. Et puis ouais, je me prends le revers 5 pages plus loin, tu vois. Ouais. Et je suis en mode, mais putain, c'est incroyable. Tu vois, je comprends des trucs. Et en fait, du coup, là maintenant, c'est des trucs qui me paraissent, mais genre. C'est normal, quoi. C'est genre normal, mais à l'époque, je me rends compte à Ouais. quel point c'est des DR, des fois, j'aimerais que je me remette dans cette peau-là de. Parce que ça, c'est le standard de quasiment 90% des gens, tu vois. De Le standard, tu vois, de connaissances. Oui. C'est largement en dessous, tu vois. ce que t'avais. Bah, quand tu lis le cours sur Oui. l'énergie, personne ne comprend ça, en fait, à la base. Ouais, non. Donc, Pourtant, les gens disent oui, oui. savoir la nutrition. Ouais.
Bon, alors toi, mon copain, Elle va partir celle-là. on va partir. Et du coup, tu fais le coup. Tu fais. Ouais, du coup, c'est quoi le. Tu trouves que tu as eu beaucoup appris quand même en coachant? En coachant, j'ai appris de fou. Hmm. J'ai appris de fou, j'ai appris des trucs que j'ai jamais lu nulle part. Hmm. Comme par exemple en faisant la prep, toutes les adaptations métaboliques, Hmm. genre on t'explique un petit peu comment fonctionne ton métabolisme, machin, il y a toutes des théories, il y a tous des textes. Il y a une grosse partie dans Bayesian, mais à aucun moment ils prennent un exemple de quelqu'un en prep, voilà ce que c'est une adaptation métabolique, comme par exemple tu montes les escaliers en courant, VS, tu tires la rampe pour remonter les escaliers. Genre je trouve qu'ils pourraient mettre tous des exemples comme ça pour que ça soit plus clair, Ouais. tu vois. Qu'il y ait de la réflexion. En fait, là, quand tu parles d'adaptation métabolique, c'est plutôt vraiment du métabolisme. Mais là, c'est pas vraiment. Enfin, tout ce que tu dis là, c'est plutôt des adaptations du NEAT, Ouais, donc c'est vraiment ça, mec. de la dépendance énergétique. Mais c'est vrai que ça, on t'en parle pas vraiment, tu vois. Non. On te parle de NEAT. En fait, on se rend pas compte à quel point. Parce que ici, C'est ils te disent quand important. même, ouais, le NEAT, c'est sûrement la plus grosse partie de la dépense, etc. Mais. Ça dépend à quel point il se casse la gueule, quoi. Ouais, et puis, oui, et puis surtout, bah, en fait, t'arrives pas. C'est dur de conceptualiser à la base que, genre, il va se passer ça, tu vois. Mhm. Que ton NEAT va. Tu peux le comprendre si vraiment tu creuses, mais je pense que, ouais, s'il y avait vraiment ce truc de creuser, ce serait vraiment intéressant, quoi. Mais. Et c'est ce qui manque, je trouve, dans beaucoup de formations, c'est ce truc-là de. Ok, bah ça c'est cool, c'est de la théorie. Comment maintenant, montre-moi des cas. Ils le font quand même un peu, hein. Oui, ils Quelques le cas font un petit pratiques. peu, mais genre quand tu sors de Bayesian, tu te poses quand même beaucoup de questions encore, hein. Ouais, bah t'es quand même en mode. Surtout si t'as jamais coaché. En fait, le Ouais. problème, c'est que c'est comme tout, tu vois. Tu peux pas. T'auras beau bûcher toute la théorie que tu veux. Ouais, Il y a un moment où tu vas rien. Si tu coaches pas, c'est vraiment ça. tu seras mauvais en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça, tu vois. Parce que je pense que, ouais, même là, au bout de. Je pense qu'en vrai, t'apprends quand même. Même, tu vois, en fait, vu qu'il y a des trucs que tu vois en théorie où tu dis ça, je pourrais le mettre en place. En fait, c'est quand t'essayes de le mettre vraiment en place et tu te dis. Que tu comprends comment ça fonctionne. Ouais, tu te dis, peut-être que ça, je devrais peut-être le mettre comme ça, tu vois. Ou le dire comme ça, ou tu vois. Ouais. Donc, tu penses que tu as plus appris dans la pratique que dans la théorie? Ou tu dirais on peut pas dire ça et genre les deux, vas-y, on les met un. Faut les deux en fait. Je pense qu'il faut les deux. Ouais, ça, je suis Je, assez d'accord je avec ça. pense qu'il faut les deux. Et dire que tu t'entraînes depuis 10-15 ans, que tu as fait de la compétition, ne justifie absolument pas la casquette de coach, par exemple. Parce que je parlais avec un mec à la salle, bon, je parlais un petit peu de mécanique, tu vois. Il y avait des gros points d'interrogation dans ses yeux. Le mec, ce qui m'a sorti, c'est ouais, moi j'ai fait de la compétition, hein, ça fait 40 ans que je m'entraîne. Et puis il a jamais pensé à ça, donc du coup, ça veut dire. Il a pas besoin de ça en fait. Mais genre, mec, Ouais, c'est infernal, hein. comment? Ouais, t'as un mec de 23 ans qui lui dit que peut-être il s'entraîne un peu, qu'il pourrait s'entraîner beaucoup mieux. Ouais, Peut-être t'as l'ego, tu vois. je pense qu'il voulait pas entendre ça, quoi. Non, non. Il voulait se dire, moi, je fais de la compète, je suis meilleur que toi en fait. Ouais. Bah, lui aussi, il a fait de la compète. Moi aussi, j'ai fait la compétition et Et j'étais sûrement plus sec que toi, Salvatore. Donc ouais, pour moi, il faut de la théorie et de la pratique. On est d'accord. Mhm. C'est qui ton premier client payant? Et comment tu l'as eu? C'est Isaline, je pense. T'as facturé combien? J'ai facturé beaucoup trop cher. Ah ouais? Ouais. J'ai facturé 130 €, je pense. Wesh, t'étais fort, toi. Isaline, il t'a raquetté, hein. Non, non, elle a eu des résultats de ouf en plus. Ouais. Non, oui. Mais fait 100. et dis-toi que je l'ai toujours maintenant et qu'elle est maintenant en dessous des 130 €. Ah ouais? Ouais, je l'ai redescendu. Toi, t'es un grand seigneur. Et pourquoi tu l'as mis aussi cher au début? Bah, je sais pas, je me posais. En fait, tu commences, mec. Ouais. Tu sais rien. Tu ne sais rien du tout. Tu sais Ouais. pas quel est le prix de base. Mhm. Tu sais pas comment il faut s'y prendre. Bah, je me suis dit, je vais mettre ça. Mhm. Mais en fait, ça n'a aucun sens de mettre ce prix-là à ce moment-là. Bon, quoi. c'était pas. Après, tu proposais un bon service, je pense, mais après, t'avais pas d'expérience, quoi. Donc, Ouais. je pense qu'être entre 100 et 120 euros, ça aurait peut-être été plus cohérent. Tu vois. Ouais. Bah, c'était un peu qui tout double, quoi. Ouais, bon, après. T'as l'air fort, hein, quand même, fort. Et du coup, t'as 50 clients aujourd'hui. Du coup, est-ce que t'as des stratégies un peu pour essayer de garder tes clients? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que t'as eu des réflexions déjà par rapport à ça? Ben en fait, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais déjà la fluidité de Synergie, de passer sur du Google Doc à Synergie, Et tu sens qu'il y a eu quand même.
bah, je pense que les gens préfèrent 1000 fois Synergie. J'ai une personne. J'ai une personne qui ne veut pas se mettre sur Synergie. C'est Elodie. Je peux le dire parce que c'est ma belle-sœur. Elle sait que. Enfin, Elle aime pas? en fait, elle a pas vraiment regardé, tu vois. Et elle m'a dit, Nico, vas-y, je te laisse le bénéfice du doute. Je vais essayer. Et c'est sûr et certain qu'elle va aller dessus, tu vois. Mais je pense qu'elle a peut-être pas envie de. Après, il y a des gens tu sais, qui sont assez réticents au changement. Tu vois. Oui, elle m'a dit, elle aime pas le changement, mais Ouais. en fait, elle prend 1 heure de son temps. Ou même, mec, pendant sa séance, juste, elle encode dessus. Ouais, c'est quand même pas bon. C'est. Mais tu sais que même du coup, j'avais des calls témoignages là. Bah, c'était aujourd'hui ou avant-hier. Quoi. Ouais, non, aujourd'hui avec. Et du coup, elle me disait qu'il y avait un client à elle qui était passé sur Synergie, qui était genre, tu sais, hyper réticent au changement, pas du tout envie. Et elle a dit, ok, bon, en fait, c'était vraiment une bonne idée. Bah ouais. Donc je pense que. Mais des fois, c'est juste faire le step, tu vois, réussir à que, hop, la personne fait le step, et puis après, c'est bon, quoi. Mhm. Mais sinon, sinon, tout le monde était content. Mec, tout le monde était très content. Ouais. Il y a un autre gars qui voulait pas trop se mettre dessus. 2 jours après, il me dit, mec, c'est la meilleure décision de ma vie. Ouais. Synergie, c'est une dinguerie. Tu vois. Banger. Donc, Et toi, du coup, ça t'a changé aussi dans. mec, c'est tellement fluide. En fait, j'aime bien prendre l'exemple de Instagram parce que ça a la même fluidité que Instagram. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ça va vite, tu sais où aller Tu direct. fais clac, clac, clac. Ouais. Enfin, Pas de questions à te poser, quoi. pas de questions à te poser. T'as des. Genre, tu vois, les rappels, mec, je trouve ça trop bien. Les rappels bilan, rappels pour remplir les données. Ouais. Ça te permet toi-même niveau organisation, du coup, c'est bon. Oui, et puis dès que je change une diète, la personne, elle reçoit une notif comme Ouais. quoi moi j'ai changé la diète, plus moi je lui envoie sur WhatsApp. Donc, Ouais, t'es sûr que la personne n'oublie pas. Enfin, ouais. c'est beaucoup moins de friction, quoi. Et même pour relancer les bilans aussi, je pense que, mec. Ouais, mec, tu clac, clac. Ça, c'est incroyable. Hein. Ouais. Tu sais que tout le monde me dit que c'est la meilleure fonctionnalité, que les gens kiffent trop cette fonctionnalité. Mec, franchement, c'est trop bien. Il y a des gens, je les spam. Hein. Ouais, je clique 3 fois sur la cloche, clac, clac, clac. Et là, après, ça, hop, 10 minutes après, bilan fait. Magnifique. Et du coup, parce que du coup, pour parler de global en stratégie, du coup, que tu peux avoir, c'est peut-être ton délai de réponse. Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis. Il y a un truc, moi, dans lequel je suis matrixé, bon, un petit peu moins maintenant. Désolé, j'ai mal au cou. Mais mec, mets-toi comme moi, parce que. Tu m'étonnes que t'as mal au cou de baiser, gros. C'est mieux, non? Ah, je suis big. Parce que mec, moi j'étais comme ça tout à l'heure, mais mon cou, je crois qu'il allait crever. Ouais, Surtout toi avec tes trapèzes, je suis comme ça, là. Là, j'ai un corset. J'ai une minerve. Ah, j'ai une minerve, ouais. Et je m'énerve. Ouais, dis-moi. je disais quoi? Tu disais que tu t'étais moins matrixé maintenant, mais. Je crois que ça filme pas ça. Ah ouais? Il va caresser la main, ce fou. Ça, je le garde. J'espère bien. Je le garde. Vas-y. Qu'est-ce qui. Je sais plus de quoi on parlait. Tu disais que t'étais un peu matrixé par ça. Matrixé par répondre. Tu m'envoies un message, il faut que je réponde, il faut que je réponde. C'est là. Il y a un nom. Aide-moi. C'est quoi? Aide-moi. Il y a un nom à ça. La disponibilité, non. Oui, c'est ça, la disponibilité. Ouais. En fait, je sais pas, je recevais un message, il fallait que je réponde directement. Et en fait, j'étais tellement matrixé que ça. Limite, c'était en train de me manger, tu vois. Ouais. Genre, en fait, chaque jour, ouais. tu sais, tu reçois tes vidéos sur WhatsApp, tu reçois les messages, les questions, etc. En fait, je passais ma journée sur WhatsApp, même si j'avais pas beaucoup de personnes, je faisais que du WhatsApp. Oui, parce que tu réponds tout le temps. Ouais. T'as jamais de temps, t'as que des temps pour ça. Ouais. Et je pense que c'est assez négatif parce que du coup, en fait, le coaching, ça reste aussi un peu plus large de. Bah, tu fais peut-être. un peu de formation à côté. Ouais, t'as RTS, tu fais peut-être des trucs pour Ouais. améliorer aussi la qualité de ton suivi au fur et à mesure. Voilà, tu vois, quand tu passes sur Synergie, enfin plein de Mais trucs du comme coup, ça. si tu fais que WhatsApp, bah, ça se freine un petit peu pour les autres trucs. Ouais, t'avances que sur ça. Et quoi. bah, je pense que c'était toi et JR qui m'avaient dit Nico, il faut que tu mettes des blocs pour autre chose. Et là, j'ai commencé à me dire des blocs, c'est quoi ça? Ouais. Genre, tu sais, Oui. tu penses pas à mettre des blocs de ci ou mettre des blocs de ça. Ouais, de travail. Au début, tu travailles un peu au feeling. Tu fais ce qu'il y a, quoi. Ouais. Tu fais ce qu'il y a, et donc, je fonctionnais un petit peu comme ça. C'est vrai que t'es beaucoup mieux organisé maintenant. Hein. Je suis beaucoup mieux organisé, mais c'est quand même pas. Arrête, tu restes un. On est tous différents, tu vois. Genre, Ouais. Je pense que si on nous compare tous les trois, t'as JR en mode bloc de travail et réveil tous les 15 minutes, matrixage complet. J'ai essayé une semaine. Oui, voilà. Moi, pareil, ça ne marche pas totalement. Ça ne marche absolument pas de faire ça sur moi. Moi, je pense, dans un entre-deux avec toi.
je suis très structuré, mais j'ai quand même besoin, tu sais, d'avoir cette flexibilité dans mes journées. Si des fois, il y a un bloc qui saute parce que je veux faire autre chose, bah, je vais faire autre chose, en fait. Tu vois, je vais pas me... Oui. Donc je pense que... Mais t'as quand même là, maintenant, le truc, tu vois, tu fais RTS tous les matins, Ouais. t'as ton truc. Enfin, c'est quand même beaucoup mieux structuré qu'avant, où c'était, je pense, beaucoup plus... Ouais, et avant, ça me prenait peut-être un peu la tête parce que je me levais, je faisais du WhatsApp, j'allais dormir, je faisais du WhatsApp. Ouais, tu sais que Et ça. mes journées, c'était que ça, donc là, ça commençait peut-être un peu à Ouais, me plomber, quoi. ouais, j'imagine. Mais, mec, je te l'ai dit en plus, c'est dès que j'ai dès que j'ai pris la formation RTS, Bah tu oui. te souviens ou pas? Mais tu sais que mec, moi j'ai ça souvent aussi. Hein. Ce truc-là de. Je pense que c'est quand. Là, t'étais un peu en train de stagner dans ton coaching, dans le sens où du coup, t'apprends pas de nouvelles choses, tu restes. Tu coaches, mais du coup, aussi ta façon de coacher n'évolue pas. Donc tu te fais chier parce que tu répètes les mêmes choses, t'as Ouais. pas de nouvel angle en mode ah putain, mais attends, ça je pourrais lui dire comme ça. Ouais. Et du coup, tu t'ennuies quoi. Je pense que Ouais. t'es dans la boucle de je remets des trucs dans les Ouais, rayons. je pense qu'à ce moment-là, je commençais un peu à m'ennuyer. Ouais. Et puis, j'ai vu qu'il restait 2 places pour RTS, je me suis dit, dinguerie, Ouais. j'achète direct. Dingue. J'y vais. J'achète. Et, Et mec, ça à va partir du moment où j'ai acheté, je me sentais comme un ouf, je me sentais trop bien, mec. Bah, je pense que ouais, t'avais peut-être passé trop de temps un peu dans ta zone de confort à te dire Ouais. vas-y, j'essaye pas de nouveaux trucs et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pris des cours d'anglais, Ouais, ça a plus débloqué. j'ai pris RTS, Mm. et je pense que c'est tout. Mais comme quoi, tu te dis, ouais, mais c'est que tu vois, c'est des petits trucs des fois qui peuvent faire toute une différence. Ouais. Et là, depuis que t'as RTS, t'es super déter de. Ouais, et puis, mec, mes cours d'anglais, c'est cool, tu vois. Ouais, ouais. Parce que là, tu te sens aussi progresser. Mhm. Mais je sais que j'ai eu pareil quand j'ai commencé Synergie, tu vois, il y a eu ce truc de. Moi, ça fait 3 ans que j'étais sur un Google Sheet. Bah, c'était cool, tu vois, j'avais un bon Google Sheet, mais tu repasses sur Synergie, enfin, ta vie elle change en fait. Enfin, moi, je coach pas mal de clients, je peux te dire que depuis que je suis sur Synergie, le stress, voilà, tu peux pas oublier de vidéos d'exécution sur Synergie. Non. Ça, c'est un truc qui devait t'arriver avant aussi. Non. T'arrivais pas, genre quand tu parles avec quelqu'un, tu sais, il reste des... Non. Mais toi, Je suis désolé, mec, mais non. c'est trop fort, toi. Genre, arrête, c'était jamais arrivé. Là, je te promets que... Jamais personne t'a dit, ah, t'as oublié mes vidéos, Nico. Franchement, Ça, t'es un crack, mec. Hein. non, parce que vu que je faisais que du WhatsApp, Oui, bah oui, c'est sûr, tu fais ça toute la journée. je réponds aux messages, mais je fais les vidéos en même temps, donc... Ouais, mais des fois, j'ai des gens où, genre, tu sais, je sais pas, t'es à la salle, tu regardes leurs messages, tu réponds aux messages et tu réponds pas aux vidéos et t'oublies. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai pas souvenir, là. Ok, bah. Bon, en tout cas, sur Synergie, ce qui est bien, c'est que tout est au même. Enfin, C'est bien. c'est segmenté, Ouais. tu vois. Et du coup, WhatsApp, c'est que pour les messages maintenant. Oui, Ça, ce qui est cool. très bien, parce que moi, c'est la question qu'on avait avec Synergie, c'est à terme, potentiellement, on fera une messagerie. Ouais. Mais moi, je trouve, je suis chaud d'avoir ton avis d'ailleurs sur ça, mais le problème de faire une messagerie dans l'app, c'est que déjà, les gens, ils ont de la friction à t'envoyer des messages, tu vois. Tu penses? Bah, tu sais, les gens, ils peuvent être un peu gênés, ils n'ont pas envie de te déranger, etc. Tout dépend qui, hein. Oui, tout dépend qui, mais il y en a. Si tu leur mets un canal où ils n'ont pas l'habitude de parler, Ouais. WhatsApp, tout le monde utilise WhatsApp tous les jours. C'est tellement simple. Et je trouve pas qu'il y a de la friction d'avoir des messages sur WhatsApp et sur Synergie. J'avais pas WhatsApp avant de faire du coaching. Hein. Toi, t'es un. C'est aberrant à quel point t'es un boomer, tu vois. Tu sais, il y a genre le boomer. J'étais. J'étais, ouais. Respect. Voilà. Non, mais là, c'est bien, avec t'as pris en main vite Synergie, t'es choc barre, gros. Ouais. Au début, c'était dur. Hein. Ouais, c'était dur, je Ouais, sais. par contre, mec, il fallait appuyer sur un bouton, Ouais. puis un autre. Eh, ça t'a- Et heureusement que je t'ai dit qu'il fallait gros, gérer ça. Hein. les corrections, t'en pouvais plus. Ah, mec. Tu me l'as dit 3 fois, ouais. j'étais- Plus, hein. Ouais. Plus, mec. Ouais, genre 5 fois même. Mais je sais plus où on en était. WhatsApp. Moi, je pense que c'est une belle idée de garder WhatsApp. Bah pour l'instant c'est l'idée de toute façon parce que c'est très compliqué aussi de faire un truc très très bien au niveau des messages, au niveau confidentialité, que ce soit vraiment ultra carré. C'est un gros taf, tu vois. C'est très bien Ok. WhatsApp. Hein. Ouais, je pense que c'est bien. Bah, après on verra à terme, hein, mais pour Ouais. l'instant en tout cas c'est l'idée. Bon du coup au niveau charge mentale et tout avec les 50 personnes que tu as là actuellement, tu te sens bien. Les journées passent très très vite. Mec. Ouais bah après il y a du taf hein, quand t'as 50, ça veut dire ouais 50 bilan, t'as quoi? T'as 2 jours de bilan là, t'as réparti en 2, 3 jours. 3. C'est bien 3, hein, moi j'aime bien sur. Ouais, après, s'il y a un oubli, bah, ça se décale sur un autre jour. Ouais moi, moi aussi. Donc, Si moi j'ai un bloc, si le mec le fait trop tard, je le fais le lendemain. quoi. mm, Mais ça te fait ouais 10-15 bilans par. c'est ça. C'est bien, tu vois. Je pense que quand tu pars à plus 15. Oui, après, il y a certaines personnes qui n'ont pas des bilans toutes les semaines. Oui, moi Donc, aussi. tu vois, avant j'avais beaucoup de un appel par mois. Ouais. Je trouve pas ça ouf pour progresser. Ouais. Donc il y a certaines personnes, je leur ai dit, tu sais quoi? Allez hop, un Un bilan bilan. par mois, un bilan par semaine. Ah ouais, ok. Parce que t'as vraiment ce truc de. En fait, j'aime pas, mec. Les appels J'aime pas du tout proposer le truc de
on s'appelle soit une fois par mois ou alors je te fais 1 million par mois. En fait, il y a tellement pas de retour. Mais je pense que t'as du mal Moi, à faire j'ai pas assez de en matière, fait, ouais. comme je dis aux gens, il faut que tu aies l'impression et même l'intention de m'harceler, que ce soit au niveau de tes vidéos, au niveau des questions. Parce qu'en fait, si tu me poses aucune question, si tu m'envoies rien, c'est que tu comprends. Je fais quoi, moi? Oui, c'est ça. Toi, t'as aucune matière pour pouvoir travailler et aider la femme. Je pense que le plus frustrant, c'est de pas. Je pense que t'es content quand t'aides vraiment les gens, tu vois. Genre prendre de l'argent à des gens et si tu peux pas les aider, tu sens que les mecs font rien, en fait, ça te fait chier, quoi. Ouais. Et il y a, je pense à une fille que je coach qui me dit ouais Nicolas, je suis désolé, mais je t'envoie encore un message. Je dis ouais, mais s'il faut que tu m'envoies un quart d'heure mais je te jure. de vocaux ou 18 messages, envoie-moi, tu vois. C'est aberrant, les gens, ils ont l'impression. Genre, ils te payent tous les jours. C'est pour ça que je te dis que la friction, c'est ça que je te disais. Tu vois. C'est les gens te payent tous les mois, mais ils ont pas envie de t'envoyer de message. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc de. Il y en a, c'est l'inverse. Hein. Il y en a, ils t'envoient des points d'interrogation, mon pote. Ouais, t'inquiète, ouais. Mais il y en a beaucoup, quand même, qui sont. il y en a beaucoup qui sont quand même en mode. Qui sont un peu gênés de t'envoyer des messages, quoi. Alors que t'es clairement. Tu me payes pour ça, tu vois. Mais je préfère recevoir plein de messages que rien. Bah ouais, clairement. Parce que toi, t'as de la matière pour pouvoir bosser et faire progresser la personne. C'est quand même le truc le plus agréable quand tu la fais avancer, quoi. Ouais, puis comme je dis, il faut que tu me bombardes, sinon ça va être compliqué, quoi. Ah ouais. C'est quoi ta plus grosse réussite, tiens, avec un client? Ton plus gros résultat? Ou le truc où t'es dit. Parce que des fois, je pense qu'il y a le plus gros résultat physique, transformation, mais aussi où le plus gros résultat où tu t'es dit, là, c'était un cas vraiment complexe. Et j'ai réussi à la faire progresser de ouf ou à le faire progresser. En fait, je pense à la même fille qui me disait ouais, Nico, je suis désolé de ci ou ça. En fait, à la base, cette personne, je pense qu'il vaut mieux pas que je cite son nom pour qu'elle reste secrète. En fait, à la base, elle voulait pas aller en salle parce qu'elle avait peur d'aller en salle. Je lui dis, il n'y a pas de problème, on peut t'entraîner chez toi. Donc elle a acheté un petit peu de matériel, on était à 3 entraînements du coup chez elle. Mais je pense que c'est une personne qui de base a peut-être eu des difficultés niveau social quand elle était plus jeune, tu vois. Et du coup, aller en salle, il y a quand même beaucoup de friction. Et en fait, on est passé de 3 entraînements chez elle à 1 entraînement en salle, 2 entraînements chez elle. Puis un jour, elle m'a dit ouais Nico, on peut mettre tous les entraînements en salle. Et là, je me suis dit mon pote, t'as gagné, là, t'as win. Oh mec, là j'étais comme un ouf. Et elle m'a dit mais Nico, franchement, je te remercie parce que avant, j'avais pas du tout confiance. Maintenant, ça n'a plus rien. Ça n'a rien à voir. Elle me dit ça n'a rien à voir. Non, mec, tu vois, le genre de truc comme ça, la personne, elle est changée mentalement, sa vie, c'est complètement différent. Ça devient limite une gym girl. Ouais, bah carrément. Et elle kiffe sa vie, elle kiffe son corps. Mec, tu veux quoi de plus? Ouais. Et là, tu sens que tu as vraiment eu de l'impact dans sa vie. Et c'est ça qui te fait vraiment kiffer. Ouais, je pense qu'on a un peu parlé de ça. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle allait me poser une question en podcast qu'elle m'a pas posée, cette grosse folle. Elle parle de BD, toi, parle de BD. Tu parles bien. Elle parle bien. Elle m'a dit pourquoi tu continuerais à faire du coaching si tu gagnais à l'euro-million. En fait, je pense que ça t'apporte tellement de dopamine. Ouais, et puis, enfin, au-delà des gens, juste de sentir que aussi t'as des. T'es utile, quoi. Ouais, t'es utile et que tu sais, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, tu vas prendre des bonnes décisions, tu vas faire des bons choix. Ah ouais, tu sens que. Bah, tu sens que t'es utile, t'aides les gens. Ouais, c'est quand même très gratifiant, quoi. Ils sont contents, ça t'apporte de la dopamine. C'est quand même trop génial, mec. Puis je pense que. Enfin, qu'est-ce que je ferais si je bossais pas, tu vois? Tu sais qu'il y a des jours où je me dis ça. En fait, parfois, je me dis ok, mais attends, mais si je bosse pas demain, je fais quoi? Mais moi, je me pose vraiment la question je sais pas. Mais ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. En fait, genre, le matin, je me réveille, j'ai envie de travailler, tu vois. C'est vraiment le truc que je me dis, qu'est-ce que je ferais d'autre, tu vois? J'ai la même chose, gros. C'est incroyable, gros. Et hier soir, j'avais terminé entre guillemets plus tôt. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est abusé, par contre. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire, du coup? Mec, j'ai pris mon bain, mais j'ai fait un peu de montage, tu vois. Ouais. Oui, parce que après, tu vois. Bah, après, je sais pas si c'est positif ou négatif. Enfin, moi, je vois ça positivement, mais. Puis je pense qu'après, tu te régules aussi, peut-être, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres une meuf, quand t'es plus. Là, on est chill, là. Ouais. Là, on est des grinders. On est bien. Les arbres sont verts. Mais voilà, il fait comme le répéter, ça. Vous avez pas les arbres, mais on a une vue dans un, là. Et c'est pas ce que vous loupez. franchement,
Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Les bandits se font rares. Les mains. T'as kiffé ouais, quand je te l'ai envoyé? Ouais, c'est vraiment toi. Ouais. Vas-y, petite dernière question là, après on finit là-dessus. Après, c'est terminé. Attends, il est quelle heure là? Tu veux qu'on continue? Bon, j'aime bien, moi. Ok, on peut continuer si tu veux. Juste de faire pipi, mais t'inquiète. Oh, t'inquiète, oh, ça va aller. Un coach qui t'écoute là et qui veut faire un peu le même chemin que toi, qui est motivé pour Ouais. faire du coaching, qui est un peu au début un peu de sa carrière, tu vois, il a pas beaucoup de clients. Gerbody. Gerbody par exemple, ouais. Gerbody. Ouais. Ah, tu lui dis Gerbody? Ouais. Tu lui dis juste Gerbody ou tu lui dis? Je lui dis Gerbody. Tu dis Fondation Bravo direct. Je dis fondation.pro. Non, à part ça, je pense que c'est quand même vachement important d'être bien entouré. Mhm. Bon, si ta famille est pas ouf, ça on pourra pas changer grand chose. Mais je pense que c'est quand même super important de te trouver un binôme. Moi j'ai trouvé un trinôme. J'avoue, t'es bien. Ah, j'ai misé sur la. T'as misé sur les bons chevaux. Ouais. Mais je trouve que c'est trop important de vraiment avoir un espèce de mentor, de quelqu'un qui te dit, pas qui te dit quoi faire. J'adore ça, ça me fait penser un peu à RTS, tu parce vois. que oui. Tu te dis quoi penser quoi. Qui ne te dit pas comment, quoi, enfin, t'as capté? Il te dit pas quoi faire, mais il te dit plutôt comment penser. Ouais. Pas quoi penser, comment penser. Ouais, Et comment c'est tu ça. te challenges un peu sur Mhm. tes réflexions et tout. c'est vraiment ça. Mais ouais, je pense que s'il y a un coach qui veut se lancer, je pense qu'il devrait peut-être aller vers un coach qui est déjà lancé Mhm. pour que cette personne aide la Ouais. plus petite personne, entre guillemets, à se lancer. Tu Quoi. dirais d'avoir un mentor. Pour toi, le meilleur Mhm. conseil serait vraiment d'avoir un mentor, quelqu'un. Ouais, qui est vraiment quelqu'un là pour t'accompagner. Ouais. Parce qu'en fait, mec, quand tu commences, C'est dur, hein. tu sais pas quoi faire, tu vois. Ouais, puis c'est dur même sur la confiance. Tu te dis. Ouais. Tu sais, je sais que moi je remets toujours en question. Je me disais, mais est-ce qu'il va progresser? Est-ce que la programmation c'est pas éclaté au sol? Est-ce que la personne va pas se blesser? On va tenter ton. Putain de merde, j'ai tout dit. Eh oh. Non, mais la personne, elle progressera d'office. Ouais, mais tu te Parce que dis. tu mets tout. Tu lui donnes le plan, Oui. pouf, chut. Mais c'est vrai qu'au début, tu te dis ça, que est-ce que le plan il est cohérent et tout, alors que maintenant, Au début, ouais. j'ai plus aucun doute. Non, Quand moi je fais non une fois plus. que je me dis, mais Ouais. en fait, il n'y a aucun monde. Si elle suit ce que je lui dis, il n'y a aucun monde où la personne ne progresse pas. Ouais, et là, je suis en train de penser à un mec, Zachary, je pense que je peux d'office mettre son nom. Ce mec est un alien, mec. Ah oui, c'est le mec, Ce mec, gros, le mec qui il sortait de nulle part là. débarque de nulle part. Ouais. Il veut s'entraîner, il veut perdre du poids et prendre du muscle. Ouais. Je lui ai fait son plan. Il l'a suivi à la lettre, mon pote. Genre à la lettre. Mais à la lettre, Mais pas pour rire. Hein. avec le point avec. Hein. Il était en prep, le frérot. Mec, je te jure, il a commencé à s'entraîner d'une manière, mec, qui était. Je me suis dit, c'est déjà entraîné avant, lui, c'est pas Ouais, possible. Impossible, ouais. Évidemment. En fait, non, il est juste c'est un alien qui sort de nulle part. Les Pokémon, du coup, la progresse, c'est de ouf. Pokémon, mec. J'imagine. Après, quand les mecs, mais après, il y en a aussi qui n'ont pas la capacité aussi, tu sais. Dans RTS, il aime bien parler, bon, il parle pas trop ça dans RTS 1, mais dans RTS 2, il parle de tolérance. Ok. T'as des gens, je pense que tu le remarques dans tes coachings, t'as des gens qui ont une certaine tolérance Mhm. à l'effort, tolérance à la difficulté, Ouais. tolérance à la douleur. Mais je pense que Winner, par exemple, lui, il a pas une bonne tolérance à aller loin dans Ouais, l'effort, ouais. tu vois. Winner, tu peux t'entraîner un peu plus dur. ça. Winner, tu vas reprendre tes entraînements. Ouais. Hein. Oui, bah oui, c'est ça, et tu vois qu'il y a vraiment une différence assez significative. Et puis peut-être qu'il a pas non plus un pourquoi de ouf de pourquoi s'entraîner méga dur. Tu vois, Ouais, il parce aime bien que son physique, bah, il du est coup, content. je l'ai coaché, et Ouais. il m'a sorti une transformation de ouf. Ouais. Mais en fait, comme il m'a dit, mais mec, j'ai le physique que je veux. Ouais. Enfin, tu sais, quand tu comprends ça, je comprends pourquoi il a pas spécialement envie de s'entraîner encore plus dur, vu qu'il a ce qu'il veut. Oui. Bah, quand t'es dans une situation qui te convient, Mhm. pourquoi tu changerais les actions Ouais. pour aller dans une situation différente alors que la Ouais. situation te convient très bien? En vrai, tu vois, je le comprends de ouf, mais je me dis que Winner a tellement un potentiel de malade mental Ah ouais, que ça fait chier, tu vois. que. Parce que, sais mec, qui je coach Ouais. sa sœur, Ouais. mais en un an, mec. C'est une singerie. Oh. Gros, on dirait il y a 5 ans de progression, gros. Ah ouais. Mec, Attends, elle est petits oignons. chirurgicale. Hein. Chirurgical, Ouais. mon pote. T'entends de la graine, Winner. Ah ouais. On se voit que c'est ton pote parce que putain, on le fume. Moi, il le sait, je l'ai déjà dit. Ouais, oui, toi, moi aussi. C'est quoi la chose que t'aurais aimé, que t'aurais voulu savoir au démarrage? Genre le truc où tu dis, putain, ça, j'aurais su, j'aurais sûrement eu des meilleurs résultats, j'aurais peut-être plus facilement réussi dans le business.
En réalité, mec, je sais pas parce que. En fait, j'ai l'impression que j'ai directement eu un bon entourage, Mhm. que ce soit au niveau de la famille ou vous. Mhm. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on m'a. Ouais, t'étais Ouais. un peu bordé, enfin, Ouais. t'avais des rails pour te poser des questions, Ouais. etc. Ouais, faut aussi se dire que si t'as eu le bon entourage, je sais pas, moi, t'as eu de la chance, hein, parce que c'est-à-dire que tu t'es quand même créé cet entourage. J'ai dû acheter beaucoup de machines pour avoir le bon entourage. Ouais. Bah, mec, ouais, t'as acheté les machines de chez Pierre. Bon, après, ça, c'est. Mais surtout, t'es venu, c'est toi qui nous a, presque pas te démarché, mais on s'était un peu parlé et tout. Mais t'es venu quand même en Roumanie, mec, en mode, vas-y, t'es chaud que je vienne en Roumanie. Ouais. Enfin, tu vois, t'as quand même été très actif Oui, oui. dans le fait de te Ouais, créer. j'avais envie de coacher et j'ai toujours Ouais. envie de coacher. Et je pense que c'est peut-être ça aussi où vous vous êtes dit, bah, lui, il commence, il a vraiment. Enfin, je sais pas de Oui, t'étais comment. déter. En fait, je sais pas comment. Est-ce que toi, tu m'as perçu quand genre, on s'est appelé et quand je suis venu en Roumanie pour la Bah, première mec, fois? moi je voyais que t'étais déter de ouf. Enfin, moi je me revoyais aussi, tu sais, c'était le début. Moi, Ouais. je me souviens du début de mes coachings, mais j'étais tout seul, tu vois. Ok, ouais. J'avais pas du tout de mentor. Moi j'avais fait la formation de Nassim à l'époque. Ouais. J'aurais essayé Nassim, mais tu sais, c'était tellement un gros poisson que le truc, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Donc là, ouais, je me disais quand même. Et puis moi, tu sais, j'aime trop transmettre aussi ce que j'avais appris. Donc il y avait ce truc-là qui était très cool. Puis on se marrait quand même bien. Donc. Ouais, c'est ça que c'est quand même. Je trouve que ça a trop vite matché presque. Ouais, oui, bah oui, mec, c'était abusé. Mais après, je pense que du coup, t'avais le même mood. Moi, j'étais super pote avec Pierre. Enfin, du coup, j'ai eu Pierre. Hein. Pierre, ça a été un peu mon mentor quand même au début. Hein. Ok, ouais. Oui, bah oui, Pierre, ça a été clairement été mon mentor même parce que je me souviens, mec, quand j'allais voir Pierre, parce que je sens que j'avais pas du tout la confiance que j'ai maintenant, tu vois. Mhm. Que ce soit sur mon coaching, en moi, Mhm. Mec, avant, je me chiais dessus, gros. Hein. Faire du contenu, je me chiais littéralement dessus. Le. Tu sais, j'ai l'impression que ça serait un rêve que je vivrais pas du coaching. Tu Ça vois. te paraît un peu impossible. Ouais, ça me paraissait impossible, mec. Et je me souviens, Pierre, bah, du coup, c'était l'exemple de la possibilité, tu vois. Ouais. Parce que bah, il vivait du coaching, il coachait plein de gens à Brest, il était. Enfin, du coup, c'était. Quand j'allais chez lui m'entraîner, mec, je repartais, gros, avec Comme ça. tu sais, une énergie, mec, Ouais. mais. Comme si le mec, il m'avait fait de la testo comme ça, là. Donc, non, c'était. Et du coup, ça m'a aidé, tu vois, à avoir ce truc. Je pense pas que j'aurais été aussi confiant dans les moments où, tu sais, où ça stagnait un peu et où Ouais. il te dit, bah t'inquiète, c'est normal en fait, tu vois, ça. Ouais, ouais. Bah, j'aurais pas été aussi confiant si j'avais pas eu un mec comme ça, tu vois. Ok, ouais. Et tu vois, encore une fois, c'est quand même vachement important d'avoir Mon entourage, ouais. un entourage, mais peut-être. En fait, tu sais que ma maman, elle donne aussi ça comme conseil dans ses orientations. Mhm. Elle dit, elle donne comme conseil d'aller passer genre une journée avec quelqu'un dont tu as envie de faire le métier. Genre, si tu as envie Ouais. d'être, je sais pas moi, dentiste, ben, va passer une journée chez le dentiste, tu verras un peu comment ça Mhm. va, quoi. Ouais, bah, ça te permet de voir vraiment le truc en profondeur et de t'imprégner un peu plus du truc, quoi. Ouais. Et comment tu peux faire ça, du coup, tu peux faire genre, tu peux demander, tu vois. Mais tu fais ce que tu veux. Ok. Si la personne est un minimum sympa, Oui, après, mais il faut que tu connaisses quelqu'un, tu vas pas aller voir un. bah si, Ah ouais? ouais. C'est inconfortable hein, Mais pour toi. non, c'est une ouf, hein. Hein. Non, c'est ouf. Ah putain, BD. Béné, Bah, c'est vrai béné. que elle a raison, ouais, parce que bah, du Bah coup. évidemment qu'elle a raison. Ouais. Bah, du coup, si vous ne savez pas quoi faire dans la vie, béné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ouais. Mais en vrai, mec, je pense que. Enfin, moi, du coup, je vais pas en call avec elle pour ça, tu vois. Mhm. Je pense que je sais bien ce que je veux faire, Ouais. mais le fait de. Je pense qu'il y a. Tu sais, j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens aussi sont pas super heureux parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie, tu vois. Et peut-être qu'ils savent pas vraiment qui ils sont. Ouais, aussi, ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, c'est un global parce que du coup, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux faire, tu sais pas trop quitter. C'est C'est- dur à trouver du sens Ouais, dans ouais. ta vie, quoi. Parce que là, ici, t'as fait combien de rendez-vous avec elle? 4. Et t'as appris quoi? En vrai, pas mal de trucs intéressants. En vrai. Surtout le fait que je. Du coup, on a bossé sur l'énéagramme et sur. Alors, j'oublie toujours. MBTI? Hein? MBTI? MBTI, ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est deux gros questionnaires un peu sur la psychologie de manière globale, un peu. Et du coup, l'énéagramme, c'est quand même un peu sur le côté émotionnel. Et Je sais pas si c'est sur le côté émotionnel, mais c'est surtout la connaissance de soi, quoi. oui, c'est personnalité, etc. Ouais. Mais c'est deux tests un peu de personnalité hein, dans les deux cas. Mhm. Mais du coup, l'autre, le MBTI, c'était plutôt sur le travail. Ok. Et du coup, ça m'aide à comprendre aussi comment je suis, parce que du coup, moi, je me voyais. Du coup, il y a des bases dans l'énéagramme. Moi, je me voyais plutôt base 5, qui est un peu quelqu'un qui réfléchit beaucoup, etc.
Et finalement, on s'est rendu compte qu'avec pas mal d'exemples, j'étais plutôt base 3, tu vois. Donc quelqu'un de relativement émotionnel, mais qui m'était plutôt bien couvert sur ses émotions, tu vois. Ok. Ouais, Ce qui me représente bien en réalité, si je creuse un peu, tu vois. ouais. Et est-ce que si on t'avait donné les 9 bases, si tu les avais lues, t'aurais dit ouais, moi je suis 5. Je suis pas sûr parce que, en fait, c'est ce qu'elle me disait, moi je me considère pas mal comme un caméléon, tu vois. Mhm. Et du coup, le fait d'être un peu un caméléon, ça fait que je me vois dans beaucoup de choses. Ouais. Parce que je suis un caméléon. Mais ma question c'est, en gros j'ai entendu quelqu'un qui disait ouais, moi j'ai lu les bases, moi je pense que je suis ça. Mais ça va pas comme ça. Non, bah non, parce que regarde, moi j'ai lu la base 5, je me suis dit je suis base 5, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça le truc, c'est que tu dois essayer d'investiguer après Mm. et poser des questions pour dire ouais, mais attends, est-ce que tu es sûr de ça? Parce que le premier truc que j'ai dit à ta mère, c'est je pense que je suis base 5, mais je me demande si c'est pas ce que j'ai envie que les gens voient de moi, tu vois. Parce qu'il y a aussi, bah, bien sûr. C'est fort hein, de se dire ça, et c'est Ouais. fort d'être capable de l'assumer. Bah, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est que déjà, tu as un peu de recul sur toi-même Ouais. pour te rendre compte. Mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête quand je l'ai lu, tu vois. Mhm. Donc je me suis dit, bizarre quand même, tu vois. Et après, du coup, mais le pourquoi je suis bas 5, parce qu'elle me disait, pourquoi je pensais bas 5, parce que quand on a fait du coup le MBTI, j'avais ce truc un peu investigateur social. Donc en Ok, gros, ouais. j'aime beaucoup résoudre des problèmes. Donc ce que je fais dans le coaching, c'est, en fait, j'ai vraiment le métier qui correspond un peu à ma personnalité, c'est-à-dire investiguer, chercher des problèmes, les résoudre et avec des gens, quoi. C'est trop bien. Hein. Donc, Donc ouais, ça t'a mis un W. donc ouais, ça régale. Puis là, je continue parce qu'en vrai, je pense que c'est quand même vraiment bien de se connaître. Et comme pour rebondir sur le truc que je disais, c'est vraiment le truc de. Bah, moi, même dans mes coachings, je me rends compte qu'il y a des gens, quand ils ont. Peut-être, il y a tout qui va bien, mais tu sens qu'il n'y a pas le sens de. Ouais. Tu sens qu'il manque du sens, tu vois. Mm. Et que ça les pèse, quoi. Enfin, j'en ai Ouais. parlé avec pas mal de clients, tu vois, oui, qu'il y avait vraiment ce truc-là de. Ouais, mais tu vois, genre, ce manque de sens, quoi. Et qui, je pense, peut être très bien quand t'as quelqu'un, justement, avec qui tu peux parler de ça et un peu plus investiguer qui tu es, quoi. Mhm. Ouais. Agréé. On mettra, on mettra en description, on met le numéro de maman. numéro carrément. Oh, on met son numéro, mec. Non, on met quoi? On met son. Elle a pas Insta? Si, elle a Insta, mais elle m'a pas. Mec, elle met des cailloux qui ont des gueules d'humains. Mec, Ah, putain, on met son WhatsApp si tu veux. vas-y, on met son WhatsApp. On Ouais. lui demandera. Mais en tout cas, trop forte. Hein. Franchement, Maman, trop forte, mais trop forte. franchement, t'as. Podcast que j'ai fait avec maman. Hein. Oui, Si je vous voulais- voulez voir ça, j'en ai fait un, j'en ai tourné un deuxième. on le mettra en. Ça arrive bientôt. Ça arrive. C'est quoi la prochaine étape pour toi? C'est quoi la suite? C'est quoi les objectifs? Pro coach. Pro coach, toi, du coup, t'es vraiment quand même. Le body, c'est vraiment ce qui te Ah, j'adore. Ouais. drive de ouf. J'adore vraiment. Ok. Genre, le fait d'accompagner Hugo et Antonin, là, Mhm. ça me. Ah ouais, j'aime Te hype trop. de zinzin, quoi. J'aime trop l'univers, j'aime trop l'univers du physique, de comment il change, etc. Mhm. Tu vois, c'est quand même une sacrée dinguerie. Et franchement, je suis trop content de les amener tous les deux sur scène à WNBF et peut-être en Italie. Ouais. Ah, ils vont peut-être aller en Italie aussi? Bah, j'espère, ouais. Ça serait dingue, hein. Ce serait vraiment cool. Hein. Ouais. Et en termes de. Là, du coup, t'es en train de finir RTS 1. T'as des horizons. Mes horizons, bah là, terminer RTS 1, continuer à faire mes cours d'anglais. Ouais. Tu veux vraiment t'améliorer en anglais, c'est ta Moi, priorité? j'aimerais bien être bilingue, ouais, pour prendre d'autres formations en anglais. Mhm. Bah, du coup, RTS 2, MNU. Mhm. J'ai envie de faire encore d'autres formations. Ok. Mec, ça m'apporte tellement de dopamine. Bah, tu sens que. Tu vois, c'est ouf parce que du coup, ce qui t'apporte de la dopamine, c'est le fait de te former. Tu vois, Ouais. Mais c'est trop bien. Et je pense que même pour le coaching, ça va trop te hype. Ouais. Et moi, je sais que pareil, enfin, j'en parlais avec ta mère aussi, le truc de. Je sens que quand j'ai été aussi voir Baxter et tout, en fait, je sens que quand j'apprends rien, je sais pas, genre, mec, j'ai l'impression, genre, tu sais, j'ai l'impression de presque je meurs, tu vois, à petit feu. À la limite, tu te dis que t'es nul, quoi. Ouais, et genre, en fait, mes idées, même, tu vois, mes idées pour faire du contenu, mes idées de. Même quand je lis pas et tout, Ouais. tu sais, genre, j'ai l'impression de pas avoir d'idées comme si c'était. Tu sais, j'ai besoin de faire des liens, des connexions, Oui. des trucs. Et quand je lis des trucs, ou que d'ailleurs, elle m'a donné plein de livres, je suis trop. T'es trop forte, mec, encore une fois. Mais encore une fois. Ouais. Mais du coup, ouais, le fait de lire des livres et de me former, à chaque fois, ça me fait des ponts et des trucs où. Ouais. Et même, je pense, dans la valeur perçue de ton coaching, et dans la valeur juste que tu transmets. Hein. Ouais. Tu vois, je reviens de formation quand je coach,
mec, les retours, je suis trop hype, tu vois. Bah oui, et ça oui. se voit trop côté. Mec, pareil là maintenant, et mec, j'envoie le retour et je renvoie un message. Ouais, il faut que tu sois vraiment attentif, machin. Ouais, t'es trop déter, tu vois. T'as Ouais. vraiment. Et puis, je pense que ça se ressent de ouf. Ouais. Et je pense qu'un coach qui se forme aussi devant tes clients, bah, du coup, aussi, tu montres que tu continues d'apprendre. Ouais. Et ouais, et puis, il le voit dans les retours, quoi. Donc, Les ponts actine-myosine. continuez de vous former, continuez de vous former. Ouais. Et bah, je pense qu'on est pas mal, hein. Bah, je pense qu'on est bon, non? Ouais. Un petit. Si tu veux te faire coacher par Nico, lien en description. Nico Coaching, Si tu veux te faire coacher chez Performance Process, lien en description aussi. Performance Process. Voilà, bien vu. Comme ça, là. Si vous voulez vous faire accompagner par maman sur de l'orientation scolaire, professionnelle, connaissance de soi, en Et description. franchement, grosse recommandation parce que Choc Bar est trop forte. Bah ouais. Et si t'es coach et que tu veux tester l'outil dont on a parlé, on en a parlé très succinctement de Synergie, les liens sont en description. Du coup, meilleure app, hein, si tu veux tout mettre dans une seule app, plus avoir de friction, avoir le meilleur service possible. C'est vrai que ça t'aide de ouf pour avoir le meilleur service possible. Hein. Bah mec, ouais. Enfin, où c'est trop clair pour tes clients, ou toi, enfin tu peux. Et en plus, il y a au moins, je pense que le gros plus qu'on a aussi, c'est qu'il y a vraiment cette flexibilité sur Synergie. Tu peux coacher comme tu coachais sur Google Sheet, tu vois. Mhm. Et en fait, ça amène la structure qui manque sur un Google Sheet et la clarté, en gardant la flexibilité que tu peux, pour que tu coaches comme tu veux. Mhm. Donc ouais, très content d'où on en est. Merci à toi. Merci Karim. Merci. Prochain podcast sur la prep. Fais la prep. Allez. Ça part, on va Ciao. s'entraîner les quiz. Ouais, on va s'entraîner là, on va s'entraîner.